Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce nouveau journal de guerre. Au 225e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Samedi dans l'après-midi, l'armée israélienne a attaqué une voiture près du poste frontalier de Masna, en Syrie, à la frontière avec le Liban. Celle-ci visait un cadre du Hezbollah et son compagnon, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le véhicule a pris feu et le sort des deux hommes reste inconnu, toujours selon l'OSDH. Dans la matinée, un jeune pêcheur a été blessé dans une frappe au drone israélienne alors qu'il était sur sa moto dans le village de Naoura. Par ailleurs, l'aviation israélienne a mené plusieurs raids contre les villages de Haït al-Sha'ab, Ramia, Beit Lif et Wadi al-Asafir, ainsi que les périphéries de Kfar Shouba, de Debel et de Hanin. De son côté, le Hezbollah a revendiqué dans l'après-midi une frappe contre le poste naval israélien de Ras Nakura. La formation armée pro-iranienne a ciblé les systèmes techniques et les équipements d'espionnage du site d'Al-Rahab. Plus tôt, elle avait annoncé avoir lancé des roquettes contre un rassemblement de soldats israéliens dans le périmètre de la caserne de Branit. À Gaza, l'armée israélienne a affirmé samedi dans un communiqué avoir éliminé une cinquantaine de combattants et localisé des dizaines de puits de tunnels dans l'est de Rafah. De plus, un haut responsable du djihad islamique palestinien a été tué dans une frappe aérienne à Rafah. Les brigades Azz-e-Din el-Qassam ont de leur côté annoncé la mort de 15 soldats israéliens en visant une maison à l'est de Rafah. Par ailleurs, en Cisjordanie, un chef local des brigades Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, a été tué à Jenin dans une frappe israélienne. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois partagé les noms de 280 soldats israéliens tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 35 386 morts. En lien avec le conflit à Gaza, un pétrolier battant pavillon panaméen a été touché par un missile au large du Yémen, où les Houthis multiplient les attaques contre les navires marchands, a rapporté samedi la société de sécurité maritime Embraer. Selon une communication radio, le navire a été touché par un missile et un incendie s'est déclaré dans le compartiment du pilotage de l'appareil. Sur le front diplomatique et humanitaire à présent, l'armée israélienne a annoncé la première livraison d'aide humanitaire sur la bande assiégée via l'embarcadère construite par les États-Unis. De son côté, le Hamas souligne, je cite, qu'aucune voie d'acheminement de l'aide, y compris la jetée flottante, ne constitue une alternative aux routes sous supervision palestinienne. Par ailleurs, les États-Unis, qui s'opposent à une offensive d'ampleur à Rafah, ont annoncé la visite dimanche en Israël du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jacques Sullivan, après une escalade samedi en Arabie Saoudite. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.